Bienvenue aux vidéos qui portera sur la préparation d'un tampon à un pH déterminé. Donc, comme on l'a déjà vu, un tampon est une solution qui a comme propriété de pouvoir maintenir un pH relativement constant et ce, malgré l'ajout d'une quantité d'acide ou bien d'une quantité de base. Donc, pour avoir un tampon, on sait que la concentration de l'acide doit être à peu près égale à la concentration de la base. Si on met ces deux choses-là en relation, donc avec un logarithme, et qu'on considère que leurs concentrations sont à peu près égales, on obtient le logarithme de 1. Et là, si vous pitonnez ça sur votre calculatrice, vous allez déterminer que le logarithme de 1, eh bien, c'est 0. Et voilà. Donc, si on remplace cette valeur-là dans l'équation de Anderson-Hasselbalch, qui nous permet de calculer le pH d'une solution tampon, donc pH est égal à pKa plus log de 1 dans ce cas-ci, eh bien, on obtient que le pH va être égal au pKa. Donc, il suffit à ce moment-là d'aller utiliser un acide faible dans notre tampon qui a un pKa proche du pH qu'on désire avoir. Donc, c'est ce que je suis en train de vous écrire ici. On prend un acide faible qui a un pKa proche du pH qu'on désire avoir pour notre tampon. C'est certain qu'il va falloir le mélanger avec sa base conjuguée. On fait un exemple tout de suite après. Et voilà. Donc, prenons l'exemple 6.4 dans votre manuel. Dans l'exemple 6.4, je vous demande de préparer un tampon phosphate. Donc, c'est un tampon qui va contenir des ions phosphate et dont le pH serait d'environ 7,4. Donc, à ne pas oublier encore une fois que je vais aller chercher un acide ferme dans ce cas-ci qui a un pKa proche du pH voulu. Donc, c'est certain que si je le sais, que je veux un ion phosphate, eh bien, je vais devoir aller regarder les différents acides fermes que je connais qui ont un ion phosphate, donc le PO4 3-, à l'intérieur de leur formule chimique. Là, je suis désolée, je suis vraiment en train de perdre ma voix. Donc, on va aller regarder l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est un acide qui a 3 formes d'ionisation puisque c'est un triacide. C'est le H3PO4. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller écrire toutes ces ionisations possibles avec l'eau. Donc, le premier, si je mets de l'H3PO4 dans l'eau, il va se séparer pour me donner du H3O+, et du H2PO4-. Si je regarde les valeurs de Ka et ensuite que je calcule les valeurs de pKa pour cet acide-là, j'obtiens un Ka qui est égal à 7,5 fois 10 à la moins 3 et un pKa de 2,12. Donc, c'est certain que si je cherche à avoir un tampon qui a un pH de 7,4, commencer à 2,12, c'est bas en titi. Je vais aller voir l'ionisation d'après. Donc, de l'H2PO4-, qui est dans le fond la base conjuguée du premier acide, la première ionisation, avec l'eau. S'ionise une autre fois pour me donner du H3O+, et du HPO4-2-. Dans ce cas-ci, le Ka est de 6,2 fois 10 à la moins 8. Si je calcule mon pKa, j'ai ici un pKa de 7,21. Donc là, si je cherche à me rapprocher du 7,40, bien 7,21 est beaucoup plus intéressant. Mais je n'ai pas terminé parce que j'ai une autre ionisation possible.
Donc, j'ai le HPO4 2- qui, une fois dans l'eau, peut lui aussi s'ioniser pour donner du H3O+, encore une fois, et du PO4 3-, comme ceci. Si je vais voir dans mon tableau, encore une fois, j'ai un KA ici de 4,8 fois 10 à la moins 13. Excusez, j'ai dit pKa, je voulais dire KA. Et si je calcule mon pKa dans ce cas-ci, j'ai un pKa de 12,32. Donc là, j'ai busté mon 7,4. Donc, entre ces trois ionisations-là de l'acide phosphorique, celle que je vais choisir pour aller former mon tampon, eh bien, c'est la deuxième ionisation, donc celle du milieu. Donc, l'ionisation du H2PO4- avec l'eau pour me donner du H3O+, et du HPO4 2-. Donc, une fois que je suis rendue là, je suis capable de retourner dans mon équation de Anderson-Hasselbalch pour aller déterminer les concentrations d'acide et de base conjuguée que je vais devoir avoir dans ma solution. Donc, c'est ce que je suis en train de vous réécrire ici. Donc, on sait pour l'équation de Anderson-Hasselbalch, quand je fais mon log, c'est toujours la concentration de ma base conjuguée sur la concentration de mon acide. Donc, dans ce cas-ci, je veux un pH de 7,4. J'ai un pKa de 7,21. Et là, ce qui me reste à déterminer, c'est la valeur du log de ma concentration de base conjuguée sur ma concentration d'acide. Donc, si je fais mes calculs, je réalise que la valeur de mon log est égale à 0,19. Donc, c'est ce que je vous fais ici. Ici, mon HPO4 2- agit comme base conjuguée dans ma deuxième équation. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui va en haut. Une fois que j'ai obtenu le log, c'est facile de remonter vers juste le rapport entre mes concentrations. Donc, je fais 10 à la 0,19. Ce qui fait en sorte que j'ai un rapport de concentration HPO4 2- sur H2PO4- de 1,5. Une fois que je sais ça, il me sert. La seule chose qui me reste à faire, dans le fond, c'est d'aller trouver des sels qui me permettent d'avoir ces ions-là. Donc, si je veux un sel qui contient du H2PO4-, je peux prendre le NaH2PO4. Donc, le NaH2PO4 va me permettre d'avoir des ions H2PO4-. Et ensuite, je vais pouvoir aller prendre du Na2HPO4 pour avoir mon ion HPO4 2-. Donc ici, je vais utiliser une combinaison d'hydrogénophosphate de sodium, ça c'est mon Na2HPO4, et du dihydrogénophosphate de sodium, NaH2PO4, pour former mon tampon, puisque je sais que je veux un rapport de 1,5 entre mes concentrations. Je vais juste aller mettre, on va dire, dans 1 litre d'eau, 1 mol de dihydrogénophosphate de sodium, donc 1 mol de NaH2PO4, et 1,5 mol de Na2HPO4, donc 1,5 mol d'hydrogénophosphate de sodium, et je vais avoir mon tampon.